Je te parle d'un pays que je porte en mon cœur. Le pays des lumières, des rêves, des splendeurs. Un pays qui puise ses racines lointaines dans la foi, dans les valeurs chrétiennes. Laïcité dans nos cœurs, mais dans les mémoires notre chemin. Allons n'en déplaise à certains, héritage lointain, calvaire, église et cathédrale. Après la votation suisse, où l'UDC, seul contre tous, sur le contrôle de l'immigration, la majorité des Suisses ont réclamé non pas l'arrêt total de l'immigration, mais un contrôle sur l'immigration. Cette victoire est essentiellement due au vote des Suisses alémaniques, puisque, hélas pour nous, la majorité des pays francophones n'ont pas voté comme la majorité des Suisses. Nous saluons donc l'arrivée bruyante du bloc identitaire derrière. Immigration, régularisation. La charia ne passera pas. 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 Non, non, non au grand remplacement. Assez d'immigration. Non, non, non au grand remplacement. Assez, assez, assez d'immigration. Assez d'immigration. Ils n'aiment pas les Français, préfèrent les immigrés. Dehors, dehors, ce gouvernement. Nous sommes tous des Suisses allemands. Nous sommes tous des Suisses allemands. Référendum, référendum. Aujourd'hui dans les tours, dans les banlieues, les cités, le niqab est leur atour, et pas un mot de français. À l'odeur des kebabs, au son des musiques de l'Atlas, se mêle l'image détestable d'une France qui s'efface. Non, non, au grand remplacement. Assez, assez, assez d'immigration. On est chez nous. Nous sommes les identitaires. Nous sommes les identitaires. Union contre l'immigration. Union contre l'immigration. Ils n'aiment pas les Français, préfèrent les immigrés. L'Union européenne nous impose une immigration débridée. Cette phrase de Bertolt Brecht, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Depuis que l'islam est installé en France, l'antisémitisme reprend de plus en plus de force. Et ça, c'est dramatique. C'est inacceptable. Que ce soit la haine de la France, que ce soit aussi l'homophobie qui reprend effectivement avec l'islam. Se battre contre l'islamisation de la France, c'est le meilleur soutien que l'on peut apporter aux démocrates du Maghreb qui doivent lutter contre les différents islams. Celui qui abaisse les femmes, celui qui sanctifie le racisme anti-noir, celui qui brime les chrétiens et abhorre le juif. Dès qu'on critique même l'islam, on devient des afro-racistes. Le monde occidental ne semble guère préparé
à affronter le problème de l'islam. Les données actuelles du problème portent à croire que des formes variées de dictatures musulmanes vont s'établir successivement à travers le monde arabe. Quand je dis musulmane, je pense moins aux structures religieuses qu'aux structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet. Il ne s'agit pas d'exclure les étrangers, mais d'imposer des garde-fous à l'immigration débridée. Le communautarisme est un poison pour la cohésion de l'état de droit. Il faut que le peuple pèse pour avoir un référendum et avoir le droit de dire non à l'immigration. La remigration, c'est pas un concept, c'est une nécessité aujourd'hui. Abrogation du droit du sol, abrogation du regroupement familial, perte de la nationalité pour tout naturaliser depuis moins de 10 ans et leur commis un délit. Pas de prêche en arabe dans les mosquées. Interdit de prêcher à des imams étrangers. Quand nous a-t-on demandé si nous voulions détruire nos frontières? Jamais. Quand nous a-t-on demandé notre avis quand on a construit une immense pompe à immigration de masse qui a fait venir tous les petits malins du tiers-monde qui n'avaient pour devenir allocataires en Europe que le simple effort de venir chez nous? Quand nous a-t-on demandé notre avis pour faire de l'Europe une terre ouverte à la colonisation? Et c'est pour ça que nous demandons un référendum, que l'on donne enfin la parole au peuple. L'immigration, ça sert aussi à avoir de l'électorat dépendant. À Bruxelles, certaines listes électorales du PS pourraient être affichées en Turquie, on ne verrait pas la différence. Aujourd'hui, toutes les politiques d'immigration de l'Europe sont décidées par la Commission européenne, qui n'est élue par personne. Mais les immigrés eux-mêmes ont été abusés. Il faut se garder de l'hostilité vis-à-vis des immigrés. Ils ont été trompés. On leur a dit « venez ici », on leur a fait des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Ils vont subir un préjudice, il conviendra de les indemniser et de faire les choses de manière humaine. On ne peut pas imposer à des peuples des mesures dont ils ne veulent pas. Rappelez-vous, nous sommes les gentils. La France est en résistance. Allez, viens. Oui, nous sommes les gentils. Ici, pour protester contre le drame le plus épouvantable que l'histoire de notre pays ait jamais connu, le plus fondamental, le changement de peuple, ce que j'ai appelé le grand remplacement, en effet, le changement de peuple et de civilisation. Nous nous faisons traiter de fascistes, de nazis, de néo-nazis, de pétinistes, de vichysois, et j'en passe, et bien entendu, pour la plupart d'entre nous au moins, nous ne sommes absolument rien de tout ça, nous sommes les gentils. Nous sommes en France, aujourd'hui, mais aussi en Europe, la première société dans l'histoire de l'humanité où sont couverts d'opprobre ceux qui la défendent et où sont couverts d'honneur ceux qui fomentent sa perte. La morale est de notre côté, d'abord parce qu'ils mentent comme des arracheurs de dents en permanence. La presse ment, les gouvernements mentent sur la réalité de l'horreur de ce qui se présente. Un journal suisse-allemand expliquait que si les Français avaient la même possibilité de voter sur l'immigration que les Suisses, ils auraient une réponse beaucoup plus nette, ça serait 69%. 69% des Français voteraient aujourd'hui pour l'arrêt de l'immigration. 75% des Français estiment aujourd'hui que l'islam est incompatible avec la République. À quoi ça sert de manifester contre la théorie du genre si dans le même temps, comme le dit le philosophe Michel Onfray, on espère une situation qui va faire que dans 50 ans, la France et l'Europe seront des pays islamisés? À quoi ça sert? Les référendums sont nécessaires, la bataille de l'opinion est nécessaire, nous gagnons la bataille de l'opinion, nous offrirons forcément une alternative.